Si je vous dis une course de 24 heures, vous pensez au Mans. Et si je vous dis Le Mans, vous pensez évidemment à la course des 24 heures. Avec 300 000 spectateurs en 2024 et un record établi à plus de 400 000, aujourd'hui je vais vous parler de la course des 24 heures du Mans et de l'impact que cet événement a sur la ville. Pour commencer, parlons de la porte nord où se trouve le musée des 24 heures. Ce musée retrace l'histoire des 24 heures depuis 1925 en passant évidemment par les voitures, les motos, mais aussi les pilotes et les acteurs principaux qui ont fait de cette course un événement aussi mondial. En parlant de pilote, je suis obligée de passer par Jackie Ickx. Ce pilote a remporté 6 fois la course des 24 heures et il est connu pour un événement très particulier, c'est qu'en 1969, il a marché pour rejoindre sa voiture alors que tous les autres pilotes y courent. Conclusion, cette année, il remportera les 24 heures du Mans. D'ailleurs, après cet événement de 1969, les départs avec pilote en dehors de la voiture seront tout simplement interdits. Il gardera le record de victoire des 24 heures pendant 22 ans. Normal que ce pilote ait sa place au musée. Côté français, j'aimerais vous parler de Yannick Dalma. Il a remporté 4 fois la course des 24 heures. Pourquoi je vous en parle ? Je l'aime bien, c'est tout, j'ai pas vraiment de raison, mais j'ai le droit de parler de choses que j'aime aussi. Bon, maintenant on va parler un peu chiffres et impact que le circuit a sur la ville en dehors du tourisme. Déjà, il faut savoir que le circuit possède 1% des emplois en Sarthe. Oui, 1% est dédié au circuit. En même temps, quand on voit tout le boulot qu'il y a à faire sur place, c'est un peu compréhensible. Et bon, puisque j'aime bien les graphiques, je vous en propose un qui répertorie à peu près les différentes catégories d'emplois que l'on peut trouver sur le circuit. On peut aussi s'attarder sur le chiffre d'affaires engendré par le circuit qui est croissant depuis plusieurs années. Ça ne cesse de monter, un peu normal quand on voit l'engouement pour le sport auto qui ne cesse de grandir en France, mais aussi à l'étranger. La course des 24 heures, c'est pas seulement sur une journée. Ça va bien plus loin que ça et en fait sur toute une semaine entière, des activités sont organisées. Jusqu'au mercredi, c'est surtout des Sarthois qui sont présents sur le territoire afin de pouvoir participer aux différentes activités. Mais à partir de jeudi, c'est une toute autre histoire. En 2024, on dénote énormément d'Américains, tout simplement parce qu'un certain pilote de NASCAR était présent sur la grille de départ. Si vous ne savez pas ce qu'est la NASCAR, il faut se dire que c'est une compétition purement américaine avec beaucoup de voitures, beaucoup d'accidents, beaucoup de spectacles. Très américain. Il y a aussi une énorme population allemande, normale quand on voit la réussite des pilotes allemands lors des 24 heures et même des constructeurs, car oui, Porsche a beaucoup gagné et c'est pas le seul. Je pourrais vous citer tous les pays qui se rendent en France juste pour les 24 heures, mais ça ferait une très longue liste. Je vais me contenter de vous dire qu'il y en a beaucoup et je pense que vous comprendrez assez facilement. Avec plus de 50 millions d'euros engendrés par le circuit rien que pour les 24 heures, on comprend que ce soit un pilier touristique et surtout économique pour la ville du Mans. Comme je l'ai cité un peu plus tôt, il y a énormément de populations étrangères qui viennent aux 24 heures. Forcément, une fois sur place, ils sont obligés de se nourrir et de dormir. Et pour cela, les hôtels sont bien présents. Et si on additionne ça plus les revenus générés juste par le circuit, on monte à 91 millions en 2014, par exemple. Si on prend toutes les nuits générées par les hôtels en Sarthe sur une année, 8% sont réservés à la semaine des 24 heures. 8%. Une année, c'est 365 jours. 8%. Pour parler un peu plus de la compétition elle-même, elle a rejoint en 2012 le championnat d'endurance. Jusqu'alors, elle était vraiment indépendante. Elle fait partie des 3 courses les plus prestigieuses mondiales, la triple couronne comme on l'appelle, avec les 500 miles d'Indianapolis et le Grand Prix de Monaco en Formule 1. Si un pilote remporte les 3 courses, il a alors la triple couronne. Jusqu'alors, il me semble qu'un seul pilote a réussi à faire cet exploit. Le Mans est une ville qui se veut progressive vers le futur et la course n'y échappe pas. On peut voir ça à travers l'innovation technologique, notamment à travers une certaine ligne droite qui a été modifiée avec le temps. C'est dans le passage des Inaudières, qui a depuis quelques années été encombré de 2 chicanes pour éviter les constructeurs de faire n'importe quoi là-bas, sachant qu'on est déjà monté à 400 km/h dans cette ligne droite. C'était du pied au plancher pendant 7 minutes, donc les voitures devaient tenir le coup et c'était clairement à celui qui ira le plus vite là-bas.
Et bon, la sécurité avant tout en sport auto, du coup ils ont rajouté 2 chicanes afin que les gens arrêtent de prendre pied au plancher cette ligne droite. Beaucoup d'innovations ont été testées sur les 24 heures du Mans avant d'être rajoutées dans les voitures de tous les jours. Il y a notamment des freins, des systèmes d'ABS, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les citer, ça ferait une très longue liste, mais il faut comprendre que les 24 heures du Mans, ce n'est pas seulement une course, c'est aussi des progrès technologiques qui sont apportés pour nous, après, dans la vie de tous les jours. On comprend que Le Mans est une ville qui veut s'axer sur le sport, l'évolution technologique et aussi son côté historique, mêlant tout ça au tourisme bien évidemment. Puis, comme tout bon touriste qui fait un passage au Mans, il faut repartir avec des rillettes, car oui, les spécialités locales sont quand même bien présentes aussi là-bas. C'est une ville complète qui ne cessera d'évoluer, tout comme la course des 24 heures, qui évoluera avec la ville. Après 100 ans d'existence, on attend chaque édition avec grande impatience et elle n'a rien perdu à son prestige. Et je pense que sur ce, je vais vous laisser avec quelques images du musée.